Ça, ce sont le comportement des gouvernements. Alors, si on parle de macro, donc la macroéconomie, hein, l'impact des finances mondiales sur les cryptos elles-mêmes, je voulais vous raconter qu'il y a trois types d'impression monétaire. Ici, vous voyez M2. Hein, donc, c'est la même courbe que cette violette, sauf que ici, elle n'est pas décalée dans le temps. En vert, vous avez les USA et les autres gros pays. On peut voir, il y a juste la Suisse qui est très raisonnable au niveau de l'impression monétaire. Les autres, ces montants, ils sont en train d'imprimer. L'Europe est en bleu, la Chine est en jaune. La Chine imprime pas mal. Ici, en violet, c'est l'Inde. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a trois sortes d'impression monétaire. M2, c'est la monnaie qu'on connaît, hein. Mais il y en a deux autres. Donc, ici, nous avons en blanc, c'est la moyenne de plein de pays, ou plutôt non des quatre plus gros, US, Europe, Japon, Chine. Et donc, on peut voir que depuis janvier, ils impriment. Globalement, c'est en montée. Et qu'est-ce que c'est ça? CBBS. C'est Central Bank. Donc, en fait, c'est balance sheet. Donc, c'est là ce que possèdent les banques centrales. Parce que les banques centrales rachètent surtout des bons du trésor, mais aussi, par exemple, pendant l'époque Covid, ils achetaient aussi des actions. Donc, ce que les banques centrales possèdent, ça veut dire qu'elles font du shopping, hein. Donc, c'est une autre forme d'impression monétaire. Et puis, donc, les taux d'intérêt, ils étaient super bas à l'époque Covid. Et ensuite, eh bien, les États-Unis l'ont monté trop vite, trop fort. Ils n'avaient jamais fait ça de toute l'histoire des États-Unis. C'est monté beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. Et là, ils tardent un peu à redescendre. Alors qu'en bleu, on peut voir que l'Europe est redescendue plus vite. Pour ça, Trump arrête pas de se plaindre de ses collègues qui ne veulent pas descendre les taux d'intérêt pour le moment. On peut voir que le seul qui monte ses taux d'intérêt, c'est le Japon. Hein, on a vécu le fameux carry trade, vous vous souvenez, quand toutes les bourses se sont affolies à cause de la montée des taux d'intérêt du Japon, il y a plusieurs mois en arrière. C'était courant 2024, ça doit faire presque une année. Et c'est une exception. Si vous regardez, tous les autres baissent leur taux d'intérêt. Voilà, en jaune, c'est la Chine, en rouge, c'est la Suisse, en violet, c'est l'Inde, et les plus gros, donc les États-Unis en vert, et en bleu, c'est l'Europe. Donc, on a une descente des taux d'intérêt. Pourquoi j'appelle ça de l'impression monétaire? Parce que quand les taux d'intérêt sont bas, ça favorise l'emprunt. Et je pense que maintenant, vous êtes tous au courant de l'argent-dette. Ce qui crée l'argent, c'est la dette. Hein, si jamais vous n'avez pas compris le coût de l'argent-dette, mettez-moi un message dans Crypto Expert Discussion argent-dette et je vous enverrai une petite vidéo courte en français du genre dessin animé, très sympa, qui explique très clairement comment se fait l'argent-dette. Ou alors je vous enverrai Ray Dalio, les cycles économiques. Donc la dette crée de l'argent. Une fois qu'on l'a compris, on l'a compris. La plupart des gens en dehors des cercles financiers n'en sont pas conscients. C'est pour ça que les banques adorent quand on fait un emprunt. Voilà, tout ça pour dire que quand on descend les taux d'intérêt, ça favorise l'emprunt et ça fait aussi une création monétaire. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. La macroéconomie, dans les trois sortes d'impression monétaire, elle est en notre faveur. C'est de l'argent frais qui arrive. L'année 2025 va être géniale.